Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment faire le monstre dans Monstres et compagnie. Donc pour faire ce personnage, on a besoin d'élastiques bleus et violets pour son corps. J'ai pris des élastiques marrons pour ses cornes et des élastiques bicolores noirs et blancs pour ses yeux. Évidemment, vous prenez la couleur que vous voulez. On va commencer par faire sa tête et ses cornes. On viendra ensuite faire ses bras qu'on mettra sur son corps. Alors, pour faire la tête de ce petit monstre, on a besoin de prendre le métier à tisser en forme de rectangle. Donc on aligne les trois plots du bas et on va commencer. La flèche rouge indique le haut et les trous sont bien vers le haut. À chaque fois, on va prendre deux élastiques. Donc je commence avec deux élastiques bleus que j'amène du premier plot du milieu au premier plot de gauche. Ensuite, à gauche, je vais descendre 5 fois deux élastiques bleus. Du premier au deuxième plot, du deuxième au troisième, du troisième au quatrième, du quatrième au cinquième et du cinquième au sixième plot. Je prends ensuite deux élastiques bleus que j'amène du sixième plot de gauche au sixième plot du milieu. On va venir faire exactement le même chemin à droite. Donc deux élastiques du premier plot du milieu au premier plot de droite et ensuite 5 fois deux élastiques bleus. 1, 2, 3, 4 et 5. J'arrive sur le sixième plot de droite et j'amène deux élastiques bleus du sixième plot de droite au sixième plot du milieu. On va venir descendre les élastiques sur le métier à tisser. Puis on va combler le visage avec deux élastiques bleus au milieu sur chaque plot. Donc du premier au deuxième plot, du deuxième au troisième et ainsi de suite jusqu'au sixième plot. Arrivé au sixième plot, on prend un élastique, on passe le crochet dedans et on vient faire 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 petits cercles sur le crochet. Ces 4 cercles, on vient les mettre sur le sixième plot du milieu, tout en haut de la colonne, au milieu, juste ici. On va venir faire les yeux, donc je vais prendre des élastiques bicolores noir et blanc. Je prends un élastique, je passe mon crochet dedans et je viens faire 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 cercles sur mon crochet, je les rassemble. Je prends mon deuxième élastique, je passe le crochet dedans et je viens à nouveau faire 3 tours. 1, 2 et 3. Et j'ai 4 cercles encore sur mon crochet. Je prends un élastique bleu, je viens le mettre autour de mon index, je le tends avec mon crochet et je viens glisser mes yeux sur l'élastique tendu. La partie de l'élastique qui est sur mon crochet, je viens la mettre sur le deuxième plot de droite et la partie de l'élastique qui est sur mon doigt, je la mets sur le deuxième plot de gauche. Deuxième plot de droite, deuxième plot de gauche. On va venir séparer les yeux pour les mettre à gauche et à droite du plot du milieu. Et ensuite, on va écarter l'élastique des yeux pour passer autour du plot du milieu. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir mettre des élastiques de maintien. Donc je prends un élastique, je viens faire un 8, ça le double, et je l'amène au-dessus des yeux, donc du deuxième plot de gauche au deuxième plot de droite. Je reprends un élastique, je le double, et je l'amène du troisième plot de gauche au troisième plot de droite. Ensuite, on prend un élastique, on l'amène du quatrième plot de gauche au quatrième plot de droite. On ne le pose pas, on vient faire un 8 et on va rattacher uniquement le plot de droite. On fait exactement la même chose au-dessus, donc du cinquième plot de gauche au cinquième plot de droite. On tend l'élastique, on vient faire un 8 et on raccroche le plot de droite.
hop, comme ceci. Du 6e plot de gauche au 6e plot de droite, j'amène un élastique et la partie supérieure de cet élastique, je vais venir la descendre sous le 6e plot du milieu. Voilà, on a fini le visage de notre personnage. On va maintenant prendre les élastiques marrons pour faire les cornes. Je prends un élastique, je le double et je l'amène n'importe où sur mon métier à tisser. Et je vais descendre 4 fois comme ça, donc 4 élastiques doublés à la suite. Donc 1, 2, 3 et 4. Tout en haut de ma corne, je prends un élastique marron, je passe le crochet dedans et je fais 3 tours. 1, 2, 3. J'ai 4 cercles sur le crochet que je viens mettre tout en haut de ma petite pièce. On va venir refaire exactement la même chose en face. Donc 4 fois 2 élastiques doublés, un élastique doublé, pardon. Donc 1, 2, 3, 4, puis un élastique, on passe le crochet dedans et on vient faire 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 cercles que l'on met tout en haut de la corne. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir retourner le métier à tisser. On va passer dans le premier plot d'une corne, sous l'élastique capuchon, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, j'attrape les 2 élastiques et je les remonte. Troisième plot, j'attrape les 2 élastiques et je les remonte. Quatrième plot, les 2 élastiques que l'on remonte. On va venir faire exactement la même chose pour la deuxième corne. Donc on passe l'élastique dans l'élastique capuchon, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Et on remonte à chaque fois nos 2 élastiques sur le plot du dessus jusqu'à ce qu'on arrive en haut de la corne. Une fois que tous les élastiques sont relevés, on peut passer dans le dernier plot d'une des cornes, sous tous les élastiques et on retire la corne. On va retirer la deuxième corne, donc je passe dans le dernier plot et je retire. Je prends ma première corne, j'ai 4 petits cercles sur mon crochet, ces 4 petits cercles, je viens les mettre sur le dernier plot de gauche. Juste ici. Je prends ma deuxième corne et je la mets en face sur le dernier plot de droite. Voilà. Je les mets un petit peu en biais comme ça, mais on pourra les retravailler. On va maintenant pouvoir faire le visage. Je passe mon crochet dans le premier plot utilisé du milieu, sous l'élastique capuchon. J'attrape les 2 premiers élastiques qui se présentent à moi et je les remonte sur le deuxième plot du milieu. Premier plot du milieu, je passe à nouveau sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 élastiques suivants et je les amène sur le premier plot de gauche. Premier plot du milieu, je passe sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 élastiques qui restent sur le plot et je les amène sur le premier plot de droite. Premier plot de droite, on va passer sous tous les élastiques, on va venir chercher les 2 derniers élastiques et on les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot de droite, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Troisième plot, pareil, on passe bien sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques, on les remonte. Quatrième plot, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Cinquième plot, attention, cette fois-ci on passe sous l'élastique de maintien et sous l'élastique des yeux. On va chercher les 2 derniers élastiques et on les remonte sur le dernier plot de droite. Dernier plot de droite, je passe sous les élastiques marrons, je vais chercher les 2 derniers élastiques et je les amène sur le dernier plot du milieu. On va venir refaire exactement la même chose à gauche.
Premier plot de gauche, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les deux derniers et je les remonte. Et on va remonter toute notre colonne. À chaque fois, on passe sous les élastiques de maintien et on vient chercher les deux derniers élastiques. On n'attrape pas les élastiques de maintien. On prend juste les deux derniers qui sont sur le plot et on les remonte. Arrivé au dernier plot de gauche, je passe dans les élastiques de la corne, j'attrape les deux élastiques qui sont tout en bas sur le plot qui sont bleus et je les remonte sur le dernier plot du milieu. On va venir combler le visage. On va dans le deuxième plot du milieu, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte. Troisième plot, pareil, on évite l'élastique de maintien et on remonte. Quatrième plot, je passe bien sous l'élastique et je remonte mes deux élastiques. Au niveau des yeux, attention, on évite tous les élastiques des yeux et de maintien. On va chercher les deux élastiques qui sont le plus bas et on les remonte. On va venir prendre un élastique bleu. On passe le crochet au centre du dernier plot du milieu, sous tous les élastiques, et on vient le ressortir comme ceci devant. Et on agrippe notre élastique bleu sur le crochet. On va venir faire glisser notre élastique bleu dans le centre du dernier plot. Une fois qu'il a glissé sous tous les élastiques, on vient le mettre sur le devant comme ceci. J'ai la partie de l'élastique qui est sur mon doigt, je vais venir la rattraper avec mon crochet. J'ai maintenant deux petits cercles sur mon crochet. Le cercle qui est le plus haut, je le passe au-dessus du crochet et je lâche. Et là, je vais pouvoir serrer. Ça va... Ah, j'ai serré trop fort, donc je recommence. Donc on ne serre pas trop fort, même si on a envie, sinon ça casse. Donc on serre juste assez, pas trop fort. On vérifie que tous les élastiques sont bien pris dedans, on voit qu'ils remontent. Une fois qu'ils ont remonté comme ça, c'est qu'on peut enlever la figurine de métier à tisser. Donc on retire. Voilà. Une fois que ma figurine est retirée, je vais venir la retravailler. Donc je vois que tout en bas, il y a les élastiques qui se rejoignent avec l'élastique capuchon. Je passe mon crochet sous l'élastique capuchon, j'ai 4 petits cercles sur mon crochet et je viens tirer. Ça va remettre correctement les élastiques. Voilà. On va venir en même temps appuyer avec l'index à l'arrière de son visage pour faire ressortir les yeux vers le devant. Là, les miens avaient disparu, donc je les fais ressortir. Pour les cornes, on est plutôt bien comme ça. Pour retravailler les yeux, je passe mon crochet sous les 4 petits cercles des yeux. Si vous avez des élastiques bicolores, le mieux c'est de venir mettre les élastiques noirs entourés d'élastiques blancs. Donc j'ai un cercle blanc, deux cercles noirs, un cercle blanc et je peux retirer mon crochet. Je fais pareil pour l'autre œil, donc je passe mon crochet sous les 4 cercles. Je viens repositionner mes yeux. Je peux tirer un petit peu dessus et lisser comme ça avec mon doigt pour que les élastiques se remettent correctement, qu'ils ne vrillent pas. Et voilà. Alors, je vais prendre mon personnage face contre table, donc il ne me regarde pas, il regarde la table. Je passe mon crochet n'importe où dans sa tête et je le fais ressortir sur le dessus. Je vais agripper l'élastique qui a servi à fermer mon personnage avec mon crochet, je viens le tendre. Une fois tendu, je peux le passer dans le visage pour venir le camoufler. Voilà. Alors, on va venir lui faire son petit nez. Donc pour le nez, je prends un élastique bleu, je passe mon crochet dedans et je viens faire 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 cercles, je les rassemble,
Je prends un élastique bleu, je le mets autour de mon doigt, je viens le tendre avec le crochet et je fais glisser mon élastique bleu sur l'élastique tendu. J'avance mon crochet, je vais récupérer la partie de l'élastique qui est sur mon doigt avec mon crochet. Voilà, je vais maintenir la petite boule qui est en dessous, comme ça. La partie, j'ai 2 petits cercles sur le crochet. Le cercle qui est le plus haut sur le crochet, je le passe au-dessus, je lâche et je viens tirer, tendre mon élastique en maintenant bien la petite boule en place. Ça va faire un nœud et là, j'ai mon petit nez. Hop, donc on pourra le repositionner comme on a envie. Une fois que j'ai mon nez, je reprends mon personnage, la tête de mon personnage, et je vais passer par l'arrière de son crâne à l'endroit où j'ai envie de voir son nez. Donc j'ai envie de le voir ici, à peu près. Une fois que mon crochet est ressorti, j'attrape la grosse boucle du nez. Je viens la tendre et je peux la faire repasser à l'arrière du crâne. Je viens tirer et j'ai le nez qui s'est mis correctement sur mon personnage. Voilà. J'attrape la boucle, donc je passe mon crochet n'importe où dans son visage, j'attrape la boucle et je viens la camoufler dans le visage. Voilà. Alors ce personnage, il a le haut du visage qui est un petit peu poussé vers l'arrière. Donc ce que je peux faire, c'est que je place mon index sous le bas du visage par l'arrière. Je place mon pouce sur les yeux et le nez et je viens, hop, faire un petit yes comme ça. Voilà, ça positionne bien le visage. Ensuite, on va venir lui mettre une bouche. Donc j'ai besoin d'un élastique noir. Je passe mon crochet à l'endroit où j'ai envie de voir le premier coin de sa bouche, à peu près ici. Je viens agripper mon élastique noir, je le tends et pareil que pour le nez, je le fais passer à l'arrière de son crâne. Une fois qu'il est passé, je vais replanter le crochet sans enlever le petit cercle noir qui est sur le crochet à l'endroit où je veux voir l'autre extrémité de sa bouche. Une fois que j'ai retrouvé l'endroit, j'attrape mon élastique noir et je viens le mettre derrière, le ressortir derrière. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, ça lui fait une petite bouche, donc vous pouvez laisser comme ça. Le mien, je lui ai fait une grande bouche, un grand sourire. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis venue couper un des 2 petits cercles. Alors, je vais prendre celui qui est le plus haut. Donc je suis venue attraper mon élastique d'un des petits cercles avec mon ciseau. Je maintiens une partie avec mon doigt et je coupe. Ok, on peut ressortir le crochet. Je vais tenir l'autre petit cercle qui sortait derrière et je vais venir tirer sur l'élastique noir. Donc il y a une extrémité que je tiens et l'autre que je ne tiens pas, c'est l'autre, je veux qu'elle glisse dans la tête, voilà, et qu'elle ressorte. Comme ça mon élastique ressort et là, hop, je peux venir retirer de l'autre côté et ça casse ça. Ok, on recommence. Donc je plante mon crochet à l'endroit où je veux voir une extrémité, j'attrape mon crochet, l'élastique, je le replante à l'endroit où je veux voir l'autre extrémité, je le tends, je le fais ressortir, on coupe, on maintient une partie et on vient tirer sur l'autre, mais pas trop fort. J'ai un peu trop de force ce soir. Voilà, une fois qu'il est ressorti, finalement, on va le laisser. Il n'est pas trop mal comme ça. Hop, donc on vient tirer. C'est pas vrai. Voilà. On vient le tirer un petit peu devant et on lui met la bouche comme on a envie de la mettre. Voilà. Quand on a fait ça,
on peut venir à l'arrière du visage, on passe le crochet dans son visage, on vient attraper l'élastique, donc je tiens une extrémité vu qu'elle n'est pas attachée et je le fais glisser dans le visage, ça va le maintenir. Voilà, pareil pour l'autre, sauf que moi j'ai trop tiré sur l'autre, donc là, hop, je la vois pas, je la ressors. Je prends mon crochet et je fais glisser cet élastique sous les élastiques bleus. Voilà. Bon, là, il fait un peu la tête. Normalement, il est gentil. Donc, celui-là sourit et celui-là fait la tête. Voilà. Alors, on va venir faire le reste de ce personnage. Donc, on va reprendre le métier à tisser. On va venir déplacer la colonne du milieu. Donc, on l'enlève et on l'amène un cran plus bas pour avoir un triangle avec la pointe au milieu vers nous. La flèche rouge indique toujours le haut et vos trous sont bien vers l'extérieur. On va faire tout de suite ses bras. Donc pour les bras, je vais utiliser à chaque fois 3 élastiques. Je vais emmener 3 élastiques bleus du premier plot de gauche au deuxième plot de gauche. Ensuite, je vais prendre 3 élastiques violets que j'amène à la suite, donc du deuxième plot de gauche au troisième plot de gauche. Ensuite, je vais descendre 2 fois 3 élastiques bleus. 1 et 2. Je reprends 3 élastiques violets que je mets à la suite. À nouveau 3 élastiques bleus. Ensuite, je vais prendre un élastique violet et 2 élastiques bleus. Et je mets à la suite. Ici, je reprends 3 élastiques bleus. À la suite, je prends 2 élastiques violets et un élastique bleu. Je mets à la suite. Et pour finir, je vais prendre 2 élastiques bleus uniquement. Donc, 3 élastiques bleus, 3 élastiques violets, 3 élastiques bleus, 3 élastiques bleus, 3 élastiques violets, 3 élastiques bleus, 2 élastiques bleus et un élastique violet, 3 élastiques bleus, 2 élastiques violets, un élastique bleu, 2 élastiques bleus. Ensuite, on va faire un élastique capuchon pour le bout de son bras. Donc on prend 3 élastiques bleus, on passe le crochet dedans et on vient faire 2 tours. 1 et 2. On a 9 petits cercles sur notre crochet. Ces 9 petits cercles, on les met tout en haut de notre bras. Si vous avez commencé comme moi sur le premier plot de gauche, vous êtes sur le troisième plot en partant du haut à gauche. Voilà. Et on va venir refaire exactement la même chose à droite, puisqu'il a 2 bras. Donc je prends 3 élastiques bleus, 3 élastiques violets, 3 élastiques bleus, 3 élastiques bleus, 3 élastiques violets, 3 élastiques bleus, 2 élastiques bleus et un élastique violet, 3 élastiques bleus, 2 élastiques violets et un élastique bleu. Et pour finir, on a uniquement 2 élastiques bleus. On va venir mettre un élastique capuchon. Donc je prends 3 élastiques bleus, je passe le crochet dedans et je viens faire 2 tours. 1, 2. On a 9 petits cercles sur le crochet. Ces 9 cercles, on vient les mettre tout en haut du bras à droite. Voilà. On va pouvoir retourner le métier à tisser. Je passe le crochet dans le premier plot utilisé de gauche, sous tous les élastiques capuchons.
Donc sous les 9 petits cercles, je viens chercher les 3 derniers élastiques et je les remonte sur le deuxième plot. Les 2 derniers élastiques, pardon. Deuxième plot, j'attrape les 2 élastiques bleus et l'élastique violet et je les remonte. Non, il y a 2 élastiques violets et un élastique bleu, pardon. Et on les remonte. Troisième plot, j'attrape les 3 élastiques bleus, je les remonte. Ensuite, 2 élastiques bleus, un élastique violet que l'on remonte. 3 élastiques bleus, 3 élastiques violets, 3 élastiques bleus, ainsi de suite. À chaque fois, on remonte les 3 élastiques qui sont sur le plot. On les remonte juste au-dessus. Voilà. On a fini le premier bras, on va pouvoir passer au deuxième. Donc je passe sous l'élastique de la main, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte et ça casse, évidemment. C'est serré. Donc alors, au lieu de casser vos élastiques, vous pouvez prendre un crochet, passer au centre du plot et venir faire le tour avec le crochet. Ça va détendre les élastiques et vous n'allez pas les casser. Et ensuite, je remonte à chaque fois 3 élastiques jusqu'en haut du bras. C'est pas compliqué, c'est un petit peu difficile parce qu'il y a 3 élastiques, mais tant qu'on n'oublie pas de plot et pas d'élastique, tout se passe bien. Il n'y a pas de difficulté pour les bras. Alors, je vais prendre un crochet dont je ne vais pas me servir. Je le passe dans le dernier plot du premier bras sous tous les élastiques et je peux tirer mon bras pour l'enlever du métier à tisser. Hop, on a le premier bras. Je vais retirer le deuxième bras, donc je passe bien sous tous les élastiques du dernier plot et je retire. Voilà, on va pouvoir finir notre petit personnage, donc on retourne le métier à tisser. Pardon. On a toujours un triangle avec la pointe au milieu vers nous, la flèche rouge indique le haut et les trous sont vers le haut. Alors, on va venir commencer par le bas du corps, ce qui est pas, on ne fait pas ça à chaque fois, mais là on va commencer par le bas du corps, comme ça on viendra poser la tête ici, en haut. Alors, donc on commence par les jambes. Pour les jambes, du premier plot de gauche au deuxième plot, je prends 2 élastiques bleus et un élastique violet. Du deuxième au troisième plot de gauche, j'amène 3 élastiques violets. Et du troisième au quatrième plot, 3 élastiques bleus. On va tout de suite venir refaire exactement la même chose en face. Donc du premier au deuxième plot de droite, 2 élastiques bleus et un élastique violet. Du deuxième au troisième, 3 élastiques violets. Puis 3 élastiques bleus du troisième plot au quatrième plot. Du quatrième plot de gauche au cinquième plot du milieu, donc au-dessus au milieu, j'amène 2 élastiques bleus. On fait pareil en face, du cinquième plot du milieu au quatrième plot de droite, 2 élastiques bleus. On va venir remonter toute la colonne du milieu, à partir donc du cinquième plot du milieu jusqu'au dernier plot du milieu, avec 2 élastiques bleus. Du cinquième au sixième plot, du sixième au septième, et ainsi de suite, jusqu'au dernier plot. Désolée, j'avais un élastique coincé. Voilà, donc on remonte à chaque fois avec 2 élastiques bleus.
Arrivé sur le dernier plot du milieu, on va pouvoir repartir sur le quatrième plot de gauche. Quatrième plot de gauche, je vais prendre 2 élastiques bleus que j'amène du quatrième plot de gauche au cinquième plot de gauche. Ensuite, je vais prendre un élastique bleu et un élastique violet que j'amène du cinquième au sixième plot de gauche. 2 élastiques bleus du sixième au septième plot. Un élastique violet, un élastique bleu du septième au huitième plot. 2 élastiques bleus du huitième au neuvième plot. Un élastique violet, un élastique bleu du neuvième au dixième. 2 élastiques bleus du dixième au onzième plot. Un élastique violet, un élastique bleu du onzième au douzième plot. Et 2 élastiques bleus du douzième plot de gauche au dernier plot du milieu. On repart en bas et on va venir faire exactement l'inverse qu'en face. C'est-à-dire, ici j'ai mis 2 élastiques bleus, ici un violet, un bleu. 2 bleus, un violet, un bleu, 2 bleus. Donc ici je vais mettre un élastique violet, un élastique bleu, 2 élastiques bleus, un élastique violet, un élastique bleu, exactement l'inverse de ce que je viens de faire. Donc du quatrième au cinquième plot, un élastique violet, un élastique bleu. Et je continue ma petite rangée. 2 élastiques bleus, un violet, un bleu, 2 élastiques bleus, un violet, un bleu, 2 bleus, violet et bleu, 2 bleus et un violet, un bleu que j'amène de l'avant-dernier plot de droite au dernier plot du milieu. Bon, peu importe, c'est pour ça que j'ai été un petit peu plus vite parce que c'est pas très important l'ordre des couleurs tant qu'il y a un petit peu de violet dans ce personnage. Voilà, c'est ce qui importe le plus. On va bien descendre tous les élastiques sur le métier à tisser. Et on va venir mettre les élastiques de maintien. Donc je prends un élastique bleu que j'amène du quatrième plot de gauche au quatrième plot de droite. Et les deux parties de cet élastique, je vais les remonter au-dessus du cinquième plot du milieu. Un élastique que j'amène du cinquième plot de gauche au cinquième plot de droite et la partie supérieure au-dessus, au milieu. Et je vais faire ça pour tous les plots. Du sixième au sixième et on remonte. Du septième au septième et on fait un triangle avec la pointe en haut. Du huitième au huitième et la partie supérieure au-dessus en haut. Du neuvième au neuvième avec un triangle en haut. Du dixième au dixième avec un triangle. Du onzième au onzième avec un triangle. Je vais relier les avant-derniers plots. Je prends un élastique que j'amène de l'avant-dernier plot de gauche à l'avant-dernier plot de droite et je le laisse comme ceci. On va venir prendre les bras. Je prends le premier bras et j'ai 6 petits cercles sur mon crochet. Ces 6 petits cercles, je viens les mettre sur l'avant-dernier plot de gauche. Pardon. Je prends le deuxième bras, j'ai à nouveau 6 petits cercles que je mets sur le sixième plot, sur l'avant-dernier plot de droite. Voilà, je vais mettre les bras vers l'extérieur, hop, comme ceci. On va venir prendre la tête. Alors, on va retourner la tête, hop, et on va venir chercher dans la tête, à peu près au niveau des yeux, mais à l'arrière, des élastiques qui sont dans ce sens. Ils sont placés comme mon crochet. Donc je passe dans la tête, je passe dans les élastiques et je vais chercher des élastiques horizontaux. Voilà. Une fois que je les ai trouvés,
Je vais les faire ressortir un petit peu, j'ai pris dans le mauvais sens. Je passe mon crochet par le bas comme ceci, sous ces élastiques. Donc je ne sais pas si là vous les voyez bien, ils sont vraiment dans ce sens-là. Je vais mettre la tête comme ceci sur mon métier à tisser. Donc une fois qu'elle sera placée, mon personnage sera face à moi. Alors comment je peux vous montrer? Donc je viens tirer les élastiques que j'ai trouvés et je les place sur le dernier plot du milieu, juste ici, avec les yeux vers l'extérieur. Voilà, on a fini notre petit personnage, on va pouvoir retourner le métier à tisser. Je passe dans le premier plot du milieu, je tire un petit peu la tête de mon personnage et je viens chercher les 2 premiers élastiques qui se présentent à moi et je les amène sur le deuxième plot à gauche. Premier plot du milieu, j'attrape les 2 élastiques suivants et je les amène sur le deuxième plot de droite au-dessus des bras. Premier plot du milieu, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. On va venir tout de suite remonter toute la rangée du milieu. Deuxième plot du milieu, je passe bien sous l'élastique triangle, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Troisième plot, pareil, on passe bien sous l'élastique triangle et on remonte. Et à chaque fois, on remonte 2 élastiques en passant bien sous l'élastique triangle. On laisse bien les élastiques triangles en place, que ce soit au milieu ou sur le côté, on ne les attrape jamais. Avant-dernier plot utilisé du milieu, je passe sous l'élastique triangle, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Dernier plot utilisé du milieu, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 premiers élastiques et je les amène sur le 4e plot à gauche en partant du haut. Dernier plot du milieu, je repasse sous l'élastique de maintien, je vais chercher les 2 derniers élastiques et je les amène sur le 4e plot utilisé à droite. On repart tout en bas. Premier plot de droite, je passe sous tous les élastiques, sous les élastiques des bras et je vais chercher les 2 derniers élastiques. J'en ai un bleu et un violet, je les sors du plot. Je vais venir tout de suite détendre mes élastiques parce que là, donc je passe mon crochet dans le plot et je fais le tour. Et je peux remonter mes 2 élastiques sur le plot du dessus. Troisième plot de droite, je passe sous l'élastique triangle et je remonte les 2 élastiques. Quatrième plot de droite, à nouveau, on passe sous l'élastique triangle et on remonte 2 élastiques. Et on va remonter comme ça toute la rangée. Pareil qu'au milieu, à chaque fois on attrape bien les 2 derniers élastiques du plot en passant bien sous l'élastique triangle. On n'oublie pas de plot, on n'oublie pas d'élastique et ça devrait bien se passer. Arrivé en haut de la jambe, on passe bien dans le plot, au milieu du plot et sous tous les élastiques, on vient chercher uniquement les 3 derniers et on les remonte au-dessus. Au-dessus, je prends 3 élastiques que je remonte et encore au-dessus, 3 élastiques que je remonte. On va revenir faire exactement le même chemin à gauche. Donc on repart dans le premier plot, dans le deuxième plot de gauche, sous tous les élastiques du bras. On vient chercher les 2 derniers élastiques uniquement et on les remonte sur le 3e plot. On peut détendre les élastiques, voilà. Et pareil qu'à droite, on passe à chaque fois sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Voilà, pas de difficulté. On prend bien 2 élastiques à chaque fois, on passe bien sous l'élastique de maintien, on remonte. Arrivé en haut de la cuisse, donc 4e plot en partant du haut à gauche, je passe bien sous tous les élastiques, je vais chercher les 3 derniers et je les remonte.
Troisième plot, pareil, 3 élastiques violets que je remonte. Et avant-dernier plot, 3 élastiques que je remonte. Je vais prendre un élastique bleu. Je passe mon crochet dans le dernier plot de gauche, pardon. Sous tous les élastiques, je viens attraper mon élastique bleu et je le fais glisser dans mon plot. Je le mets sur le dessus comme ceci et je rattrape l'élastique qui est sur mon doigt avec mon crochet. La partie de l'élastique qui est la plus haute sur le crochet, je la passe au-dessus et je lâche. Je passe au-dessus, je lâche et je viens tirer, mais pas trop, pour pas que ça casse comme tout à l'heure. On va venir faire la même chose pour la jambe droite. Donc je passe mon crochet dans le dernier plot de droite. Je viens agripper mon élastique et je le fais glisser sous les élastiques. Je rattrape la partie de l'élastique qui est sur mon doigt avec mon crochet. Le petit cercle qui est au-dessus, hop, je le passe au-dessus du crochet, je lâche et je viens serrer mes élastiques. Je vérifie que j'ai bien tous mes élastiques de pris dans le nœud. Et une fois que c'est bon, on va pouvoir retirer notre personnage du métier à tisser. Voilà. Et voilà, alors on va pouvoir venir retravailler un petit peu notre personnage. Donc on peut lui tirer les jambes. Je vais venir rentrer les 2 élastiques qui ont servi à faire un nœud dans le corps. Donc je passe mon crochet comme ça à la base de la cuisse, bien au centre des élastiques. Hop, 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 je glisse mon crochet. Je le fais ressortir tout en bas. Je viens agripper mon crochet avec l'élastique, je le tends un petit peu, c'est plus facile comme ça, et je le fais rentrer dans la jambe. Ça le camoufle et ça m'enlève cet élastique. Voilà. Je fais la même chose pour l'autre jambe, donc je fais rentrer mon crochet et je viens camoufler l'élastique. Si, comme moi, vous venez de le faire ressortir au mauvais endroit, hop, on repasse n'importe où dans le corps, la jambe, et on vient camoufler. Voilà, alors on peut retravailler un petit peu les bras. On peut venir passer le crochet dans les élastiques de la main. Donc on a 9 petits cercles sur le crochet. On vient tendre un petit peu les élastiques. On peut jouer avec, les faire tourner autour du crochet pour les remettre correctement en place et qu'ils soient bien au bout du bras. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je passe mon crochet au centre de la main. C'est en fait l'élastique capuchon. Je viens tendre, je viens jouer à lisser un petit peu les élastiques. Bon, comme il y a beaucoup de cercles sur le crochet, je vous assure pas un résultat probant comme quand il y en a 2, mais c'est quand même beaucoup plus joli. Voilà. Alors, on peut lui retravailler son nez. Donc là, le mien n'est pas parfait, il y a une boucle qui dépasse. Si cette boucle m'agace, je passe par l'arrière de son visage, je viens l'attraper et hop, je la rentre. Et puis on peut lui faire le nez qu'on veut. Il suffit de jouer avec l'élastique. Là pareil, j'ai une petite boucle qui dépasse, vous ne devez pas la voir, mais c'est que j'ai mal rentré mon élastique tout à l'heure, donc je repasse n'importe où par l'arrière et je viens rentrer à nouveau cette boucle. Et je vais refaire un petit peu mes yeux. Voilà, donc je les fais bien ressortir et je mets les élastiques comme je le veux en lissant avec mon doigt. Et voilà. Pareil pour l'autre. On passe bien quand on retravaille les yeux sous les 4 cercles des yeux.
Sinon, il n'y a pas trop d'intérêt, voilà. Et là, on peut venir retravailler les yeux, on replace bien. On l'avait déjà fait tout à l'heure, mais généralement, il faut le refaire. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. À très vite pour de nouveaux tutos.